Alors, nous commencerons cette séance par définir la géosphère. Alors, le terme géosphère est un terme qui est utilisé dans le passé pour dire que la planète Terre, ou ce qu'on appelle autrement le globe terrestre. Mais à vrai dire, aujourd'hui, le terme géosphère se rapporte plutôt et uniquement aux parties solides de la Terre. On peut dire donc que la géosphère est la partie minérale, donc non vivante de la Terre, et bien sûr cette partie qui va servir comme support à l'ensemble des êtres vivants. La géosphère regroupe donc l'ensemble des enveloppes solides de la planète Terre, ces enveloppes qui sont la croûte, le manteau et le noyau. Et donc, vous vous rappelez du mot enveloppe, on l'a utilisé quand on avait parlé la première fois de la structure interne et on avait dit que la structure interne de la Terre est formée d'un ensemble d'enveloppes empilées les unes sur les autres. Eh bien, il s'agit grosso modo de la croûte du manteau et du noyau. Donc la géosphère n'intègre pas l'atmosphère, ni l'hydrosphère, ni la biosphère. Et s'il vous plaît, pour éviter l'amalgame ou toute confusion entre tous ces termes, à savoir la géosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère et la biosphère, je vous invite à ce qu'on définisse ensemble les trois termes, rapidement bien sûr. Alors, l'atmosphère, c'est quoi l'atmosphère? On connaît tous ce que ça veut dire, l'atmosphère, mais quand même, je dirais que l'atmosphère terrestre est l'enveloppe gazeuse entourant la Terre, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler air ou l'air. L'air, voilà. L'hydrosphère est l'ensemble des zones d'une planète, de notre planète Terre et des autres planètes, où donc l'ensemble des zones où l'eau est présente. Bien entendu, et comme vous le savez déjà, l'eau est présente sous plusieurs formes. Sous une forme liquide au niveau des océans, des mers, des fleuves, des nappes phréatiques, etc. Deuxième forme, une forme solide, sous forme de glaciers, de banquises, de neige sur les montagnes, de neige éternelle parfois. Et puis la troisième et dernière forme, la forme gazeuse, et qui se forme donc de vapeur d'eau. Quant à la biosphère est l'ensemble des organismes vivants et leur milieu de vie. Donc la totalité des écosystèmes présents, que ce soit dans cette fois-ci la lithosphère qu'on va aborder ensemble, au niveau de l'hydrosphère et au niveau de l'atmosphère. Voilà donc la définition de ces quatre termes et je vous prie de les reprendre pour faire la différence entre tous ces termes. Alors, pour avancer, vous allez remarquer que nous avons répété plusieurs fois le mot enveloppe. Par exemple, sur cette diapo, enveloppe, c'est un terme qu'on a utilisé pour aborder la structure interne de la Terre. Alors, sur la diapo, il est noté que la géosphère est l'ensemble des enveloppes de la planète Terre. Donc, je rappelle, croûte, manteau et noyau. Il y a donc une sorte de zonation en enveloppe ou sous forme d'enveloppe. La question que l'on peut se poser ici est comment se fait une telle zonation et comment cette différenciation planétaire s'est-elle mise en place? Autrement dit, comment se fait-il qu'il y a une différenciation nette entre un noyau, un manteau et une croûte? On peut poser, si vous le permettez, la question autrement, en commençant par la formation du noyau de la Terre. Et on dirait comment s'est formé le noyau de la Terre. J'avoue que la réponse n'est pas aussi simple que ça, car elle nécessite des notions poussées en géophysique et en chimie et dans d'autres disciplines. Et nous n'avons ni le temps ni le cadre pour détailler la réponse et pour l'avancer ici, mais je vous donnerai une idée globale, comme c'est résumé sur la diapo. Alors sur la diapo, vous allez voir qu'on utilise un terme clé ici qui est le mot accrétion. Nous l'avions
déjà définie et utilisée pour expliquer la formation des étoiles et des planètes. J'espère que vous vous rappelez de ça. Sinon, je vous invite à revoir les enregistrements que nous avions faits ensemble. Et donc, c'est le même principe. Alors, pour rappel, l'accrétion. L'accrétion, le mot accrétion en sciences de la Terre, parce qu'on utilise dans plusieurs disciplines le mot accrétion en médecine, etc. L'accrétion en sciences de la Terre recouvre donc différents ou tous les phénomènes dont le principe est l'accumulation de matière de nature et d'origine différentes. Donc accrétion, c'est l'accumulation de matière de nature et d'origine différentes. Et dans le cours qui va suivre, pas celui-là, mais après, on va parler de la subduction, de la collusion, et donc ces deux processus et ces deux phénomènes permettent justement une accrétion. Ça, c'est un exemple, mais on peut également utiliser les termes pour les phénomènes même d'origine, les phénomènes d'accumulation dont les origines ne sont pas identifiées. Alors ici on parle donc d'accrétion hétérogène rapidement, qui implique une condensation des éléments lourds en priorité comme le fer et le nickel, et on y reviendra, et puis une accrétion homogène. Et on parle d'un système de haute température qui est important, qui est un facteur important dans cette différenciation et dans ce phénomène de différenciation. Donc, rapidement, je dirais que c'est grâce à un certain nombre de géophysiciens allemands, et parmi eux, je citerai un nom que vous devez retenir, Benno Gutenberg. Et rappelez-vous de la discontinuité de Gutenberg qui se situe à moins de 2900 km. Donc, c'est lui. Et donc, grâce à ces travaux, et travaux d'autres géophysiciens, que l'on a découvert que la Terre est un corps différencié avec un cœur, un noyau constitué de fer et de nickel. Et le schéma présenté en bas de la diapo à droite, ce schéma illustre de manière globale la théorie proposée ou l'idée de Gutenberg et autres pour rendre compte de la formation du noyau métallique de la Terre. Ce noyau composé de fer et de nickel, comme on vient de dire, tout comme les noyaux métalliques des autres planètes rocheuses, des autres planètes telluriques, si vous vous rappelez du terme. Il se serait donc formé parce que le métal, je parle du noyau, donc ce noyau se serait formé parce que le métal fondu, piégé entre les grains de silicate, vous voyez un petit schéma à gauche, aussi sur la figure à droite en bas, ce métal aurait percolé, donc filtré, et allant jusqu'au centre de la planète tout au début de sa formation. Dans d'autres termes, au début de l'histoire de la Terre, au début de la formation de la planète Terre, le fer est initialement réparti dans toute la planète. Ensuite, ce fer aurait migré par percolation vers le noyau.